Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast, San Pedro San Giorgio, pour la suite de la vidéo concernant les macaques sodomites et le pass vaccinal, avec tout ce que ça implique. On doit revenir 4 ans en arrière, vu que nous sommes mi-août 2024, on va revenir au mois de juin 2020, en Espagne. Il y a eu un événement très particulier qui s'est produit. Comme vous le savez, nous étions en plein, comment dirais-je, arrestation domiciliaire. Il y avait plein de problèmes de mise en place de certaines choses. Et pour bien comprendre comment cela a démarré et où cela nous amène, il faut revenir un petit peu à ce qui est notre constituant. Bon, vous le savez, on a tous un ADN différent, on a des empreintes digitales différentes, on a des iris différents, les empreintes des mains, suivant le type d'appareil qui sont utilisés pour pénétrer dans certains endroits, eh bien, c'est toute la main qui est prise en compte, l'œil aussi. À ce propos-là, j'ai une anecdote concernant le chef d'une armée qui avait rendez-vous avec tout le haut commandement dans un des bunkers et qui est arrivé, il avait un problème aux yeux, conjonctivite, il n'a pas pu rentrer. Donc ça vous donne un ordre d'idée. En fait, les constituants que nous avons, ce sont donc nos empreintes digitales qui ont été numérisées. Ce sont nos iris qui peuvent être numérisés. Dernièrement, en Suisse, on a commencé à numériser la voix des gens pour les banques. Moi, j'ai refusé. On a commencé au niveau européen à numériser les visages. Et en Espagne, au mois de juin 2020, une banque qui s'appelle la CaixaBank a commencé à déployer dans toute l'Espagne des distributeurs automatiques de billets, des bancomates, comme on dit en Suisse, avec des capacités de reconnaissance faciale. Alors ça va très loin, parce que à partir du moment où vous donnez votre empreinte digitale, votre voix, votre visage, votre iris, tôt ou tard on va vous demander votre ADN aussi. Ce qui présuppose tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place au niveau du contrôle, au niveau de la possibilité d'obtenir certaines choses. On en avait déjà parlé avec Pedro San Giorgio, et en fait on se dirige totalement dans une société dictatoriale, financière, décomplexée. Il n'y a plus aucune limite. Tout a été accepté. Alors, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en Europe, on a utilisé les tranches de salami, qui consistent à appliquer certaines théories au niveau de certains pays, ce qu'on appelle des échantillons, pour voir les gens comment ils réagissaient. Et la population espagnole est très friande de tout ce qui est gadget technologique. Alors, en gros, c'est lié à l'ego. Ces gens-là aiment pouvoir se montrer supérieur face aux autres et dire moi j'ai ça alors que toi tu l'as pas. Il y a, c'était dans les années 90 si mes souvenirs sont bons, à Barcelone, une discothèque proposait d'avoir un implant sous-cutané comme pour les chiens, comme pour les chats, pour les animaux domestiques,
afin de vous permettre de rentrer dans la discothèque, de savoir qui vous êtes lors des consommations que vous faites pour être facturé plus tard. Et il y avait une quantité absolument énorme de gens qui avaient accepté et qui avaient voulu avoir cet implant sous-cutané. Je vous parle de ça il y a donc 30-35 ans. C'est pas nouveau. Et là, on a poussé. Donc, imaginez-vous, vous arrivez à la banque, enfin au bancomat, pour retirer votre argent. Vous avez eu un problème physique, vous avez été piqué par une guêpe ou quelque chose comme ça, un choc anaphylactique, ça gonfle, votre visage est déformé, ça n'a plus fonctionné.